Doris Yin nous explique certaines choses très intéressantes. Vous devez consacrer un peu quelques minutes pour suivre, lire ce qu'elle a publié. C'est intéressant. Vous voyez, tout est en chinois. Tout est en chinois, mais nous pouvons traduire. Nous avons traduit. C'est publié le 16/3. Et voilà le message que la chinoise de GCV a publié. Et ce n'est pas à tout moment que nous sommes contre Doris Yin. Il y a certains messages qu'elle publie et nous adhérons à certains messages. Ce n'est pas tous les messages. Nous ne sommes pas des fanatiques qui, même si un message est bon, on considère tout comme inutile. Nous, on vous dit la vérité. C'est tout. Si vous ne prenez pas, ça fait votre problème. En tout cas, nous, on va toujours vous dire la vérité. Si vous pensez que nous allons vous flatter, dire ce que vous voulez, non, ce n'est pas ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Et la vérité est que GCV est mort. Donc, voilà ce qu'elle a publié. Beaucoup de gens utilisent Internet tous les jours, mais ils ne savent pas ce qu'est un nom de domaine. Oui, ça c'est vrai. Si on n'a pas cherché, on ne peut pas connaître, alors qu'on utilise Internet chaque jour. Donc, tout comme pour trouver YouTube, il faut d'abord connaître son URL et son nom de domaine, puis effectuer une recherche, l'ouvrir et utiliser le service depuis l'application. L'application s'ouvre désormais d'un simple clic. Le nom de domaine YouTube est d'ailleurs déjà intégré à l'application pour faciliter son utilisation. L'URL de YouTube est unique. Donc, nous entrons dans l'ère du Web 3.0. Auparavant, la plupart des sites Internet utilisaient l'extension .com comme backend, comme YouTube.com. Nous entrons désormais dans l'ère du Web 3.0, celle des réseaux décentralisés, et l'URL backend est youtube.py. Par conséquent, toutes les entreprises ou particuliers sur Internet doivent utiliser de nouvelles URL et de nouveaux noms de domaine. L'ancien HTTPS devrait également être remplacé par pi. Donc HTTPS devrait être remplacé par pi, ce qui montre la puissante ambition de notre pi. Donc, elle veut dire que tous les sites Internet, commençant par HTTPS, vont changer et prendre pi. En tout cas, l'ancien... Oui, si vous ne comprenez toujours pas ce qu'est l'enchère de nom de domaine, je vais utiliser une explication plus populaire. Nous avons tous une plaque d'immatriculation, n'est-ce pas? Certaines plaques d'immatriculation sont particulièrement chères, comme la plaque numéro 1 que le ministère des Transports réserve par appel d'offres ou au chef d'État. S'il s'agit d'une vente aux enchères ouvertes, le prix peut souvent atteindre des millions ou des dizaines de millions. Les plaques d'immatriculation sont l'affaire d'un seul pays, mais les noms de domaine sont une affaire mondiale. Ils constituent un enjeu majeur pour Internet et des personnes du monde entier peuvent enchérir pour les acquérir. Des géants Internet célèbres tels que Amazon, Alibaba, leurs URL sont amazon.com, alibaba.com. Leurs noms de domaine sont Amazon et Alibaba. Afin que tout le monde puisse trouver leur page web, y accéder et faire des achats, etc. Les noms de domaine sont donc très importants pour les entreprises.
Ils sont uniques et ne peuvent être copiés. Ils sont le symbole de leur marque et possèdent une valeur inestimable. Ah, c'est beaucoup, mais on va finir. Actuellement, seuls les comptes migrés peuvent enchérir sur les noms de domaine. L'équipe du projet lancera un portefeuille dédié aux enchères afin de faciliter la tâche des personnes ne disposant pas de portefeuille Pi. Elles pourront acheter des Pi sur la plateforme d'échange. Le prix de départ d'un nom de domaine est de 10 Pi. Ok, ce qui est presque le même que le plaidoyer de notre GCV selon lequel chaque personne rachète 10 Pi. Qu'est-ce qu'elle dit même? Est-ce que vous avez compris? Moi, je n'ai rien compris. Des millions d'entreprises et de pionniers achètent des pièces Pixar sur les plateformes d'échange, ce qui rend les pièces Pixar assez rares. Bon, bref, ce que je voulais écrire, beaucoup de gens disent que le 14 mars n'a rien de surprenant, ni de spécial, et commencent à se plaindre. Cela est dû à leur faible niveau cognitif. Elle insulte toujours. Nous, on ne réfléchit pas. Pour moi, le lancement du nom de domaine est vraiment inattendu. Une très bonne stratégie avec de nombreux avantages. Donc, ça veut dire que le lancement de nom de domaine, là, c'est GCV, ça. Ou bien, c'est 349 $, ça. Ou bien, ses partisans vont encore la croire. Quand elle parle là, c'est parole d'évangile. C'est Jésus-Christ qui parle. Vraiment. Vous là. Ah. Donc, ce que j'aimerais dire, pourquoi l'accord Team n'a pas respecté GCV? C'est l'unique question que je me pose aux partisans de GCV. Pourquoi l'accord Team n'a pas respecté GCV? Ou bien vous ne savez pas que l'accord Team n'a pas respecté GCV? Regardez, on vous dit d'acheter les noms de domaine. Et ça commence avec 10 Pi. Pourquoi ça n'a pas commencé avec 0,00000000001 Pi? Et pourquoi ça commence, si tu n'as pas 10 Pi là, pourquoi ça commence avec 10 Pi? Et non 0,00 pour respecter GCV? Parce que si on respecte GCV là, 10 Pi là, bon, moi je n'arrive pas à faire le calcul. Vous-même faites les calculs. Si on respecte GCV, 10 fois 314 149 $, ça fait combien? Combien il faut à chacun pour enchérir, pour tenter avoir sa chance? J'espère que vous comprenez bien que l'accord même n'a pas respecté GCV. Sinon, pourquoi demander aux gens que ça commence avec 10 Pi? Le prix de départ d'un nom de domaine est de 10 Pi, ce qui est presque le même que le plaidoyer de notre GCV. Quel plaidoyer? En réalité, si on avait respecté GCV, ça n'allait pas être 1 Pi, 2 Pi, 3 Pi, non. Ça allait être plutôt 0,1 Pi, 0,3 Pi. Parce que 0,1 Pi, c'est énorme. Donc, en tout cas, c'est ceux qui comprennent qui comprendront. Les autres là, bonne chance à eux. Le 14 mars, on n'a pas vu 14 149 $. On espère 14 mars 2026 pour voir la suite. Si 14 mars 2026, on ne voit rien, on espère toujours le 14 mars 2027, etc., etc., etc. Merci.